Le Nigeria, un pays de la France-Afrique, un pilier de la France-Afrique. Oui, le Nigeria, un pilier de la France-Afrique, un pays anglophone, pilier de la France-Afrique, en Afrique. Cela peut paraître un sujet de controverse, mais c'est ça la réalité. Le Nigeria est un pilier de la France-Afrique, en Afrique, un pays anglophone en Afrique. Et nous allons vous le démontrer cela dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous parler du Nigeria et de ses relations avec la France. Comment le Nigeria fait partie des pays privilégiés du précaré français et est un pilier même de la France-Afrique. Parce que ce n'est pas toujours évident lorsqu'on parle des pays anglophones. On pense toujours que ce sont les piliers, ce sont les pays francophones qui sont les seuls bastions de la France-Afrique. Non, c'est aussi les pays anglo-saxons. Et quand nous allons revenir sur des sujets comme l'occupation militaire de l'Afrique, vous allez voir des présences militaires dans des pays anglophones, lusophones et même hispanophones. Donc, installez-vous confortablement et nous allons voir les relations entre le Nigeria et la France. Le Nigeria a été indépendant en 1961, après avoir été colonisé par la Grande-Bretagne. Et depuis son accession à l'indépendance, on entrait donc au niveau international à ce qu'on pourrait appeler la guerre froide. Et pendant cette période, et comme ceux du général de Gaulle qui était au pouvoir en ce moment en France, le monde était divisé en deux parties. Et il y avait le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et la France, qui avait réussi à avoir son commandement personnel au niveau de l'OTAN, son commandement différent au niveau de l'OTAN, a pu également se tailler un espace à qui on lui a confié. Et cet espace était donc l'Afrique. Donc toute l'Afrique a été positionnée sous la tutelle de la France pour essayer de contrôler donc cette zone. Et chaque fois qu'elle pourrait être en difficulté, elle pourrait faire appel aux pays de l'OTAN, notamment aux États-Unis. C'est ainsi que les autres pays qui avaient des possessions coloniales et qui sont passés à l'indépendance et qui vont accompagner, que la France va accompagner à l'indépendance, vont trouver la France progressivement prendre pied dans leurs affaires politiques, commencer à avoir des parts économiques ou des intérêts économiques de plus en plus poussés, comme au cas du Congo belge, comme au cas du Congo-Kinshasa. Et dans des pays anglo-saxons, on va voir la France commencer à ajuster son système politique, les systèmes politiques de ces pays à leur système politique. Donc c'est par là que nous allons commencer globalement pour vous dire que tous les pays d'Afrique, à l'exception du Maroc et de l'Éthiopie, presque tous ont le système, presque tous ont le système présidentiel direct à la française. Oui, il y a le Mali, il y a pas le Mali, il y a le Maroc, je me répète, il y a le Maroc, il y a l'Éthiopie et il y a le Botswana. Sinon, l'essentiel des autres pays, ils ont un système présidentiel à un tour. One man, one vote, comme on dit en Afrique du Sud. One man, one vote. Ça, c'est le système présidentiel idéaliste direct de la France. Donc, ce système, pour l'appliquer au cas où nous allons étudier aujourd'hui, le cas du Nigeria, est bien vivace. Et vous savez que c'est dans l'indépendance en 1961, le Nigeria va connaître sa première guerre. Après son démembrement des partis qui lui avaient été rattachés président du Cameroun, le Nigeria va commencer sa première guerre à partir de 1966. Donc les tensions avec la déclaration de la guerre pour la zone de Biafra. Donc une république s'est créée. Et cette république s'est créée toujours sous la houlette de la France. Parce que la France voulait, comme l'Angleterre, avoir aussi son Koweït. Oui, souvenez-vous, l'Irak, pour faire cette petite parenthèse-là, est un État qui a été indépendant, mais l'Angleterre a préféré tailler une portion qu'on appelle le Koweït, un État pétrolier, pour être sous sa domination et pour la contrôler exactement toutes ses prébendes. Donc le Nigeria, comme la France voulait faire autant avec le Nigeria, puisqu'il y avait un espace pétrolier qu'on appelait le Biafra, et qui devait être aussi considéré comme son Koweït. Elle était donc dans les deux côtés et cela n'a pas pu fonctionner comme ils auraient souhaité. Et la raison pour laquelle ils pouvaient être à couteau tiré avec le président d'alors, parce que le premier président du Cameroun n'a pas accepté de participer à ce jeu et conduire cette guerre à partir du Gabon et de la Côte d'Ivoire a été très coûteux. Et voilà le prix qu'il a fallu qu'il paye pour la suite.
Donc, vous voyez, le Nigeria, à partir de ce moment, a même pu garder l'intégrité de son territoire, mais la France est toujours là en train de titiller ce territoire. Donc, politiquement, le Nigeria adopte le système politique français et est en train toujours de modifier la narration pour vous dire aucun président français, aucun civil ne peut diriger le Nigeria parce que là, elle contrôle toute l'armée qui a été au départ dans la guerre du Biafra et qui les a aidés à mettre en place un système qui défend bien leurs intérêts. Mohamed Buhari, qui est au pouvoir aujourd'hui, a participé à cette guerre du Biafra du côté de l'armée régulière. Et quand il est revenu au pouvoir dans les années 80, vous comprenez qu'il a bien défendu les intérêts français. Et cela a permis que les Français vont jusqu'à installer la première chaîne de montage automobile en Afrique, au Nigeria. Donc, c'est là-bas où et à partir de ce moment, la France va développer des intérêts économiques très grandissants, très puissants au niveau du Nigeria. Donc, le Nigeria est devenu un bastion économique très puissant, plus puissant que la Côte d'Ivoire, puisque les intérêts économiques que la France a au Nigeria dépassent tout ce que la France a dans tous les autres pays francophones d'Afrique de l'Ouest et centrale. Donc, à partir de ce moment, comprenez bien que la France contrôle la politique en méprisant le président. La France contrôle également l'économie. Comme le Nigeria est un État pétrolier, c'est la France avec Total qui font l'exploration du pétrole au Nigeria, qui font l'exploitation et qui font la distribution du pétrole au Nigeria et justifient les variations du coût de pétrole, la mauvaise qualité du coût du pétrole, du fait que le pétrole nigérien n'est pas raffiné au Nigeria, ce qui n'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'ils pourraient faire importer le pétrole d'ailleurs alors qu'ils exploitent tout le pétrole brut et avoir à l'extérieur? Et tout ce qu'ils rapportent comme le pétrole, ils ne voient pas. Donc le Nigeria a encore une lourde facture à payer à cette guerre du Biafra, qu'elle soit vainqueur ou vaincue. Voilà ce que la guerre du Biafra a entraîné. Et vous avez compris tout récemment, le Nigeria, avec sa plus grande chaîne de production de vidéos, de cinéma, a été racheté par Canal+. Comment est-ce que vous pouvez comprendre cela? Une fois de plus, Macron, qui était pressenti être président depuis qu'il étudiait, il a fait son stage au Nigeria. Donc il a travaillé au Nigeria. Et quand il va au Nigeria se balader, il va bien dans les boîtes de nuit. C'est un pays qu'il connaît très bien. Donc pour vous dire, régulièrement, les autorités françaises, notamment le FMI, font des balades, font des voyages au Nigeria pour essayer de contrôler l'économie parce qu'un développement trop croissant de l'économie du Nigeria peut avoir un impact sur les pays voisins puisqu'ils sont tous entourés des pays francophones et des pays de la zone franc CFA. Donc, comprenez donc à partir de ce moment sur les arguments politiques, économiques, sociaux et culturels que le Nigeria est un pilier de la France-Afrique. Même si elle continue à occuper des résistances sur le plan militaire avec le cas de Boko Haram, sur lequel vous pouvez poser les questions et que je suis prêt à répondre. Donc si vous avez compris cette vidéo dans laquelle nous avons démontré que le Nigeria, quoique un pays anglophone, un grand pays anglophone, producteur de pétrole, est un pilier de la France-Afrique. Donc c'est un exemple de pays anglophone, pilier de la France-Afrique. Et nous pourrons prendre d'autres exemples. Vos questions et vos réactions pourront nous amener à faire une autre vidéo pour vous apporter plus d'éclaircissement à ce sujet. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous mettre à nous lâcher des likes, mettez-nous des likes. Si vous êtes de passage et si la vidéo vous est également très bien intéressée, abonnez-vous, cliquez sur la notification et nous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo et pour répondre à toutes vos questions. Merci et à tantôt.